Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de Formule 1. Je vais donner mon avis sur cette saison 2023. Je retrouve la forme. Ceux qui me follow sur Insta savent que j'ai des gros soucis de santé, des gros soucis de dos en fait. Et voilà, là, je suis content. Je retrouve la forme. Ça fait du bien de remarcher, de se tenir debout. Et on est parti pour un débrief sans montage. Il n'y aura pas de bande son derrière, pas de photos et tout. Je vais vraiment faire la vidéo comme ça, monologue, et je vais la poster direct. Flemme. En vrai, flemme. C'est vrai que je pourrais faire un petit habillage, mais là j'ai la flemme. Faut que je fasse la vidéo et que je la poste, et puis après, voilà. Donc, je vais m'exprimer sur cette saison, pas par ordre chronologique. Je vais faire une analyse globale. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez la section commentaires et vous pouvez donner votre avis et surtout argumenter pour essayer de me convaincre. Si par exemple je dis des trucs comme Logan Sargent est le meilleur pilote du plateau, tu vois, là quand je dis une connerie comme ça, tu peux contre-argumenter dans les commentaires. Donc oui, alors, je vais quand même trouver des points positifs. Je vais commencer par ça et ensuite dire tout ce qui m'a déplu dans cette saison. Mais on commence déjà avec la question, est-ce que c'est la pire saison de tous les temps? Non. Pour moi, non, clairement, il y a eu pire. Pas besoin de remonter bien en arrière. Je pense que 2020 est bien pire que 2023. Pour moi. Après, les fans d'Hamilton, ils vont dire le contraire. Les fans de Verstappen vont dire autrement. Les PP des années 50, ils vont dire non, en 82, Rosberg, c'était pire. Oui, c'est vrai. Je pense que la pire saison de l'histoire de la Formule 1, ça doit être 82, mais je maîtrise mal les années 60 et 70. Donc là-dessus, je pourrais pas m'exprimer. Mais pour moi, voilà, 2020, c'était pire parce que c'était 7 années ou 8 années. Attends, je pense que c'était 7 années de domination de Mercedes. On a eu des périodes sympas, Hamilton, Rosberg, ensuite Hamilton, Vettel. Et 2019, c'était déjà compliqué. Et 2020, année Covid, il n'y avait pas de public. On se retape 2 fois les mêmes tracés parce que pour combler le calendrier et tout. Donc, très très compliqué. Pour moi, 2020, c'était pire. Voilà. Oh, c'est chaud. J'aurais dû attendre un peu, quoi. Ne vous inquiétez pas, la barbe, ça va dégager. Hein. Là, c'est juste mon barbier, je sais pas qu'est-ce qui branle. Impossible d'avoir un rendez-vous. Donc, ensuite, ce que j'ai bien aimé dans cette saison 2023, ça peut paraître stupide, mais les monoplaces étaient jolies. Voilà. Premier point positif, elles étaient jolies. Le bruit du moteur, ça allait. Par contre, je suis pas fan des livrets spéciaux tous les 3 grands prix. Je suis pas fan des casques spéciaux, pareil, à chaque grand prix. Je suis pas fan des pilotes qui changent de helmet toutes les saisons. Enfin bref, pour moi, un casque, c'est comme une baguette d'Harry Potter. Elle te choisit, tu l'as pour la vie. Donc ouais, moi ça m'a un peu saoulé tous ces casques et tout. Je peux comprendre par contre Hamilton qui lui change de casque parce que ça fait longtemps qu'il est dans le game. Son casque de base, c'est une imitation de Senna en plus. Donc j'étais bien content qu'il a changé de design et qu'il est arrivé vers son... Désolé, je pensais il y avait quelque chose. Vers son casque violet, black, qui était magnifique. Là, il a fait un retour aux sources. Donc ouais, là-dessus, je peux comprendre. Mais les gens qui changent de casque comme ça, là, trop compliqué. George Russell, par exemple, il était dans le bleu, et il passe au vert. Pas fan. Parce que pour moi, un casque, c'est très important aussi pour ton après-carrière. C'est ce qui va laisser une trace aussi. Moi, il y a des grands pilotes, des pilotes moyens qui ont laissé leur trace parce qu'ils avaient des beaux casques. Et il y a des pilotes qui ont récupéré le casque de leurs parents. Par exemple, Damon Hill qui a repris le casque de son père, Jacques Villeneuve qui a repris le casque de son père Gilles. Donc voilà, c'est quelque chose d'important quand même, le casque. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour différencier des pilotes, t'as plus besoin de regarder le casque, tu regardes le numéro de la voiture, tu regardes la couleur du halo, ce genre de trucs. Et même les diffuseurs se trompent moins qu'à une époque, parce qu'à une époque, quand une voiture sortait, 1 fois sur 2, t'avais une chance sur 2 de te tromper, et des fois les diffuseurs et les commentateurs se trompaient. Mais voilà, c'est important, je pense quand même, de remettre la place du casque euh, à son origine, c'est-à-dire c'est important de garder une identité de casque, même si d'année en année tu peux un peu modifier. Enfin bref, premier point positif, les voitures sont belles, ok, c'est fait. Deuxième point positif, la diffusion des grands prix est top. C'est vrai qu'aujourd'hui en 2023, c'est hyper agréable de suivre un grand prix, surtout si tu es fan d'AlphaTauri, de Haas ou même de Alpine vu qu'ils étaient éclatés au sol cette année. Bah tu peux quand même voir les écarts de tes pilotes préférés, quel train de pneus ils ont, l'âge de leur train de pneus, les teams radio. Si tu as l'appli, tu vas sur ton téléphone, tu as la caméra embarquée de ton pilote. Là-dessus, il n'y a rien à dire.
Et ça, c'est vraiment du bien joué. Et ça permet aussi aux novices de comprendre ce qui se passe dans un Grand Prix de F1. Donc ça, c'est du bien joué. Le dernier point positif que j'ai trouvé pour la Formule 1, pas forcément 2023, mais actuelle, c'est toute la partie communication. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut suivre le déroulement d'un Grand Prix, le week-end d'un Grand Prix. Par exemple, le jeudi, je sais qu'il y a des essais, hop, je vais sur Insta, j'ai tout de suite les résultats. Si j'ai envie de voir un résumé, je vais sur YouTube, sur la page F1, c'est accessible gratuitement. On a les résumés de tout ce qui est essai libre. On a aussi les résumés des F1 Sprint. Moi, ça m'aide beaucoup parce que personnellement, les F1 Sprint, je regarde ça très peu en fait. J'ai loupé plein de F1 Sprint, mais du coup, je me rattrape grâce aux highlights dispo sur YouTube gratuitement. Donc là-dessus, j'applaudis. Voilà, ça, c'est les points positifs de la F1. On enchaîne par les points négatifs. Hmm. Le gros problème, pardon, de cette saison 2023, bien sûr, c'est le manque de suspense. Il n'y a pas eu de suspense. Il y a des gens au début de saison, ils ont dit ah ouais, Checo Pérez, il peut aller rivaliser avec Max. Non, 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 non. Les gens qui n'ont pas compris que Checo Pérez c'était un bon pilote, mais sans plus, et encore bon pilote, c'est complicado. Hein. Moi, je le trouve très moyen depuis le début de sa carrière. Même si des fois il m'a épaté, c'est vrai. Mais notamment chez Sauber quand il s'est battu contre la Ferrari d'Alonso. Alors je sais plus quelle année, je crois que c'est 2013, je pense, 2012, 13 ou 11, je sais plus. Ah non, c'est pas 2011. Enfin bref, des fois il est épatant, Sergio Pérez, mais c'est vrai que bah, cette année pour le suspense c'était très compliqué. J'ai en tête le Grand Prix de Miami. Moi, c'est à ce Grand Prix-là, en fait, quand j'ai vu Verstappen qui était 9e, 10e, il part avec les mauvais pneus, et le mec en 10-15 tours, il était en tête. J'ai fait, ah non, là, c'est pas possible. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas eu de suspense, et c'est ça le gros souci de cette saison. En plus de ça, deuxième point négatif, c'est que la saison est hyper longue. Donc on s'est tapé une saison dégueulasse pendant des mois et des mois. Alors, par contre, les communicants, la F1, Canal+, et tout, ils sont hyper forts en com parce qu'ils ont quand même réussi à nous apporter du suspense, quoi. Et les mecs, ils sont forts. Ils se font, ah oui, restez, on va voir s'il va battre les records et tout. Ça, ok. C'est vrai que fallait pas louper cette saison parce que c'est comme la victoire de l'équipe de France contre Gibraltar, pardon. C'est un truc historique quand même. Même si contre Gibraltar, moi, je me suis fait chier. Bah là, pareil, 2023, je me suis fait chier. Mais c'est une saison historique. Tu pourras dire à tes petits-enfants, voilà, j'ai vu la saison de Verstappen. Mais ouais, Canal+ et toute la com ont essayé de nous vendre ouais la lutte pour la 4e place à Abu Dhabi. Qui c'est qui va terminer 4e? On s'en bat les couilles, frère. Non, je déconne. Je déconne. Mais ouais, c'est vrai que cette saison longue à rallonge est un point négatif parce que c'était difficile de rester intéressé par cette saison. Je dois vous avouer que moi, perso, bah, ça faisait très longtemps, mais en fait, dès le début, milieu de saison, je me suis un peu désintéressé à la Formule 1 et je me suis intéressé à la MotoGP qui, au contraire, proposait un spectacle de qualité cette année et aussi à l'IndyCar. Ça, c'est quelque chose. Je regarde jamais ces trucs, mais tellement la F1 était nulle, j'ai dû me rabattre sur d'autres compétitions sportives et j'ai regardé un peu l'IndyCar avec notamment Romain Grosjean qui était en IndyCar cette année. Alors je regarde en replay, je crois que la saison est terminée en IndyCar, mais tu vois, moi je l'ai pas fini parce que je regarde en replay sur Internet. Donc oui, saison trop longue. Du coup, on se désintéresse. Moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher tout au long de la saison. La trêve a fait du bien parce que le retour en Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas était top. Le Grand Prix était intéressant. Mais voilà, je pense que les chiffres ont fait que de descendre. À partir du F1 Sprint Qatar 2023 où Max Verstappen a été couronné, c'était d'autant plus difficile d'être focus. Donc, saison trop longue, c'est à double tranchant. Soit ça marche jusqu'au dernier Grand Prix comme en MotoGP, mais bon, en MotoGP, Bagnaia s'est blessé et tout, du coup, ça a relancé un peu le championnat. Ou soit ça marche pas du tout, mais moi, je suis partant pour le fait que, enfin, je suis plus du camp des gens qui pensent que ça marchera pas. Ça marchera pas. Il y a toujours les derniers Grands Prix. Je pense qu'on va se faire chier à chaque fois parce que le champion du monde, je pense qu'il va pas se dérouler au dernier Grand Prix. Il y a beaucoup de chances. Il y a plus de chances, en tout cas, que ça se déroule 3-4 courses avant que au dernier Grand Prix avec une saison à rallonge. Donc voilà. L'autre point négatif, ce qui m'a déplu aussi, ce sont les tracés de cette saison 2023. Miami ne m'a pas convaincu. Azerbaïdjan, j'en peux plus parce que tout le monde attend une seule chose, la safety car. Monaco.
Ah, Monaco, Grand Prix culte, classique de la Formule 1, mais irregardable en 2023. Qui regarde Monaco, franchement? Moi, franchement, je vous le dis, je l'ai regardé en replay, comme ça, j'étais là, j'ai fait avance, parce que tu sais qu'il va rien se passer de spécial, à moins qu'il pleuve, et encore, c'est compliqué, je pense faut qu'il fasse quelque chose quand même pour Monaco. Et donc voilà, pour moi, cette saison à rallonge, les circuits qui m'ont pas convaincu, il y a ça qui m'a déplu. Troisième point négatif du coup là, c'est les tracés. Parce que là j'ai dit que les circuits m'ont pas convaincu, mais moi c'est cette modification des tracés. Alors on commence par Australie, Imola. Alors Imola, je sais pas en quelle année ils l'ont modifié. Abu Dhabi, Singapour, Espagne, ils ont remis l'ancien tracé. Donc cette modification des tracés, vous allez comprendre très vite de quoi je parle. C'est la suppression, j'allais dire la suprémation, non, la suppression, pardon, des virages pour laisser place à des lignes droites. C'est quoi le projet? Le projet, on sait c'est tout, c'est quoi? C'est favoriser les dépassements et tout, mais utiliser le DRS, mais moi je trouve ça nul. Pourquoi vous supprimez les virages, les mecs? Aujourd'hui, pour faire la différence, avec une voiture un peu moins bonne que celle des leaders, le seul endroit où tu peux faire la différence, c'est bien sûr les virages, c'est des portions un peu techniques. Dans les lignes droites, tu vas pas faire de différence. Donc je comprends pas pourquoi il y a autant de tracés. Je peux comprendre deux, trois tracés où il y a des lignes droites et tout, si tu veux, mais supprimer des virages comme en Australie. Je vais pas mettre l'image, vous savez de quel virage je parle. À Imola, pareil, longue ligne droite. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Certes, on a des dépassements, mais c'est nul. Avoir des dépassements pour avoir des dépassements, pour moi, c'est pas ça la F1. Donc pour moi, c'est nul, ça m'énerve. Je me dis que si on aurait eu ce tracé d'Imola, on n'aurait jamais eu 2005-2006 Alonso Schumacher. On n'aurait jamais eu aussi, si on garde cette philosophie actuelle avec les DRS, des lignes droites de 3 km, des tracés qui aident l'utilisation du DRS, on n'aurait jamais eu Mansell, Senna, 92 Monaco. Donc oui, pour moi, ça m'énerve. Ça m'énerve et en plus, ça favorise la monoplace plus que le pilotage. Il y a des pilotes, par exemple, Sergio Perez, qui a été catastrophique toute l'année. En qualif, il n'a pas été bon. Résultat final, il est deuxième du championnat du monde. Pourquoi? Parce qu'en course, il peut utiliser le DRS. Donc, il peut faire n'importe quoi en qualif. En course, il sait que s'il se met à une seconde, il a le DRS, sa voiture est la meilleure et ça favorise du coup les dépassements et ça favorise aussi la domination. Si Verstappen a autant dominé cette saison, pour moi, il y a aussi une part de responsabilité chez les tracés. Ce sont des tracés qui privilégient la performance des monoplaces au détriment du pilotage. Ça a toujours été le cas, mais à une petite échelle. Là, c'est que tu mets que des lignes droites. C'est sûr que voilà, un pilote qui a du talent, qui sait bien tourner dans les virages et tout, tu lui mets une ligne droite, il va pas pouvoir faire la différence. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis en forme, hein. La santé, c'est très important. Franchement, j'étais dans le dur là pendant des mois et des mois. Pour ceux qui se posent la question, j'ai un disque qui s'est déplacé et du coup, ça fait très mal, quoi. Donc oui, autre point négatif, c'était ces tracés qui favorisent la domination. On a bien vu ça. Moi, j'ai l'exemple de États-Unis où Verstappen, il prend son temps. Il est cinquième. À une époque, quand tu étais cinquième, tu disais, ben, je vais perdre du temps derrière le quatrième, le troisième, le deuxième. Le temps que je remonte, le premier va s'échapper. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu sais que tu es derrière le cinquième. Tu vois le premier, il est à 10 secondes. Tu dis, allez hop, un petit coup de DRS, j'ai la meilleure voiture en plus. Je fais un undercut, je vais ressortir devant le premier. Donc ouais, ça c'est un peu chiant. Voilà pour les points négatifs, je crois que j'ai tout dit, hein. Après, le dernier point négatif, je voulais parler un peu des décisions des commissaires de piste, les red flags et tout, mais je trouve qu'en cette fin de saison, ils sont rattrapés, ils ont quand même fait des bonnes choses. Alors qu'au début, le Grand Prix d'Australie et tout, c'était très compliqué. Et voilà. Ah oui, je voulais faire un topo entre les pilotes rapidement. Je me donne 5 minutes. Verstappen, Perez. Verstappen, magnifique. Je suis pas fan de Red Bull, je suis pas fan de Verstappen. Mais chez lui, je trouve qu'il y a beaucoup de Schumacher dans sa façon d'aborder les courses. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas forcément 2023, c'est surtout 2025, 2026. Qui va pouvoir arrêter Verstappen? Parce que c'est le pilote de cette génération, clairement. Avant lui, on a eu Hamilton. Maintenant, c'est son époque. Il a l'expérience d'un vieux. Par contre, il est jeune, il a que 26 ans. Donc voilà, combo parfait. C'est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps de l'histoire de la Formule 1. Top 5, easy. Pas débat. Checo Pérez. Alors,
Perez, je veux quand même être gentil avec lui parce que à l'heure actuelle, Red Bull n'ont pas besoin d'un deuxième pilote de top classe tant qu'ils vont être la meilleure voiture. Ils n'auront pas besoin d'un bon pilote. Donc pour l'instant, il n'y a pas à s'alarmer. Il a fait une saison catastrophique, mais je lui laisse quand même 2024 parce que son poste n'est pas facile. Et on a essayé avant avec Gasly, avec Albon, avec Kvyat. Ça a toujours été très compliqué. Avec Ricardo, du coup, un pilote qui était un peu de la même trempe que Verstappen, un cran en dessous. Mais on a vu que ça s'accrochait et tout. Donc, moi, je serai à Red Bull tant que ça marche, tant que ça roule, tant que Red Bull est au top du game. Pourquoi changer? Donc, on va voir comment ça se passe 2024. Perez fait le job. Je vois pas qui pourrait faire un meilleur job que Perez parce que si le pilote est trop bon, il va gêner Verstappen, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut un Rubens Barrichello quand tu as Schumacher. Donc voilà. Donc Perez il fait bien le taf tant que Red Bull reste dominant. Ensuite, Hamilton, Russell, Hamilton, magnifique saison. Franchement, le mec, il est troisième du championnat. Il n'a pas fait de coup d'éclat à part une pole, je crois. Il a été constant et surtout, il a détruit George Russell cette année en termes de points. Alors, faudrait analyser course par course, mais c'est vrai qu'il termine largement devant Russell et aussi largement devant les autres pilotes du paddock. Et franchement, on peut applaudir la très belle saison de Lewis Hamilton qui fait une saison magnifique après la saison 2022 qui était compliquée. Russell, un peu moins en réussite cette année. Moi, ce que je pense, ce qui me vient en tête, c'est son accident à Singapour, mais rien de bien grave. C'est un très bon pilote. Il termine un peu loin quand même d'Hamilton, mais je trouve pas ça catastrophique. On verra l'année prochaine. Mercedes sont deux très bons pilotes. Moi, je suis fan des deux. Ensuite, on enchaîne avec Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, qui sait même plus prononcer son prénom, je sais pas si vous avez vu. Il s'appelle Charles Leclerc, maintenant il le dit en interview. Charles Leclerc, grosse déception. Grosse déception parce que pour moi, s'il y a un pilote qui peut aller chercher Verstappen, bon, Hamilton et Alonso, je pense qu'ils sont encore capables, même s'ils sont vieillissants. Mais l'ennemi direct de Verstappen, c'est clairement Leclerc. Donc il faut absolument que Leclerc aille chercher un titre. Pour moi, il faut qu'il aille. Il a encore 10 ans devant lui. Dans les 10 années à venir, on est clairement dans la période de Verstappen. Il y a bien une année où il peut être champion du monde. Il faut pas qu'il laisse passer parce que Leclerc, on dirait qu'il est jeune. Il a déjà 26, 27 ans. Ça fait 5 ans qu'il est chez Ferrari. Et quand tu regardes ses stats, c'est plus des stats de Gerhard Berger que des stats de Mika Hakkinen. Donc moi, je commence un peu à m'inquiéter, mais j'ai confiance. Il a fait une très bonne fin de saison. Il termine par miracle devant Carlos Sainz. Je pense que Sainz aurait mérité de terminer un peu plus haut au classement que lui, mais bon, voilà. Et voilà, il est un peu énervant des fois, Leclerc, en tant que fan de Ferrari, mais je pense vraiment que c'est lui l'adversaire direct de Verstappen. Ils s'affrontent depuis les années karting et il faut absolument que pendant une année, il chope tout. Faut que tout marche. Faut que tout marche chez Ferrari ou chez n'importe quelle autre équipe. Mais Leclerc, pour moi, c'est le seul dans la même tranche d'âge de Verstappen qui peut aller le titiller. Donc, il faut absolument qu'il fasse un peu comme Hakkinen, hein, parce qu'Hakkinen, il était dans la mauvaise période. Il y avait Prost, il y avait Senna, il y avait Schumacher, et Hakkinen, il est quand même double champion du monde. Il est parti chercher les 2 titres. 98, 99, il a un peu de la chance avec la blessure de Schumacher, mais il l'a fait. Et Hakkinen, aujourd'hui, c'est quand même une légende du sport. Et Leclerc, j'ai peur qu'il termine comme Gerhard Berger ou comme Daniel Ricciardo, alors il faut vraiment qui nous fasse un truc et qui termine comme Rosberg, qui laisse sa trace comme Rosberg, comme Jenson Button, qui soit champion du monde. Moi, j'espère sincèrement que ce soit avec Ferrari ou avec AlphaTauri ou peu importe, il faut vraiment que Leclerc soit champion du monde. Le mec a vraiment du talent et ce serait dommage qu'il le gâche. On sent qu'il a un peu douté cette année. Il faudrait vraiment qu'il éclate Carlos Sainz pour de bon parce que franchement, c'est lui qui a plus de talent intrinsèquement que Carlos Sainz. Mais du coup, il m'a déçu. Il termine devant, mais il m'a déçu. Il fait une très bonne fin de saison. Il a cherché les pôles. Mais s'il faut faire du sale, faut qu'il aille faire du sale. Un peu comme Rosberg 2016. S'il faut foncer, regardez ce qu'a fait Verstappen à Las Vegas. Il sort Leclerc. Il se chope 5 secondes de pénalité, mais quelque part, c'est intelligent. Il dit, je le sors, je passe en tête. Du coup, j'ai plus besoin de problèmes avec les pneus à l'avant et tout. Je chope 5 secondes de pénalité. À la fin, c'est lui qui gagne. Donc voilà, faut qu'il pense comme ça, Leclerc. Faut qu'il sort les crocs, même si c'est dégueulasse, faut qu'il devienne champion du monde. Voilà. Carlos Sainz, magnifique saison. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le paiement d'Espelette d'Espagne. Enfin bref, franchement, j'ai adoré la saison de Carlos Sainz.
son Grand Prix de Singapour, la pépite, la cerise sur le gâteau. J'étais un peu déçu par contre. Dans les moments difficiles, on sent que quand c'est difficile, ça, voilà, c'est trop compliqué. Faudrait qu'il arrive un peu quand même à élever son niveau dans les moments difficiles et qu'il essaye de gratter plus de points. Abu Dhabi, c'était catastrophique, mais c'est pas forcément de sa faute. Ferrari, du coup, qui termine P3, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pété un câble, mais bon, c'est pas grave. Carlos Sainz, en tout cas, m'a régalé cette saison. Je trouve qu'il fait le maximum. C'est un pilote, c'est une autre façon de piloter. C'est un pilote qui, je pense, qui est beaucoup dans l'analyse, j'ai envie de dire l'intelligence. Ça veut pas dire que les autres sont bêtes, mais voilà. J'aime beaucoup sa façon de piloter. Après, il fait pas partie des grands, parce que là, je crois qu'il a bientôt 30 ans. Et il a 3 victoires, je crois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon pilote et peu importe son talent ou pas, il peut toujours être champion du monde. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'un jour qu'il le devienne. Mais il a fait une très belle saison. Je vais aller un peu plus vite. Là, avec les McLaren, très bonne saison des McLaren. Oscar Piastri, je comprends pourquoi McLaren est parti le chercher. Il est très bon, les deux sont jeunes, ils ont du talent, la voiture est en plein progrès. J'espère pour eux que ça va continuer et que l'année prochaine, Norris ou Piastri, ce sera bien pour Norris, que voilà, l'un des deux aille chercher une victoire. Parce que la dernière victoire, c'est Ricardo. Alors ça me faisait de la peine pour Norris. La dernière victoire pour McLaren, c'est Ricardo qui était vraiment nul chez eux. Et c'est lui qui profite et qui chope la victoire. Donc j'espère vraiment que Norris aille choper une victoire l'année prochaine. Ou Piastri, mais Piastri est quand même assez étonnant pour sa rookie year. C'était costaud. Alonso, je vais pas débattre sur Alonso parce qu'il n'y a pas de point de comparaison possible. Ça va être aussi le cas de Tsunoda et de Albon. Je vais pas pouvoir commenter leur saison parce que leurs coéquipiers sont vraiment nuls. Donc pas de comparaison possible. Mais content pour lui. Il commence très bien la saison. Et voilà, après, là, franchement, Alonso, il a tout pour être heureux. Il est dans une équipe qui fait du bon travail quand même. Et il a un coéquipier qui est vraiment nul. Donc c'est ce que demande Alonso, je pense. Il est pas bien quand il y a un coéquipier qui le titille un petit peu. Donc voilà, tant mieux pour lui. On verra ce que ça vaut l'année prochaine, mais je pense que voilà, cette année c'était la très bonne année d'Aston Martin. Je sais pas si ça va se répéter l'année prochaine. Ouais, maintenant on va passer chez Alpine. J'ai adoré. Alpine, j'ai adoré. Alors pas leur performance parce que c'est catastrophique. Après, moi je m'en fous d'Alpine, je suis pas fan de Renault, mais j'ai adoré la saison de Pierre Gasly. Première saison chez Renault, chez Alpine, pardon. Très belle saison. Il termine devant Ocon au classement. J'ai adoré cette lutte entre Ocon et Gasly. On l'a senti au Grand Prix de Suzuka où ça lui tenait à cœur de terminer devant Ocon. Et franchement, c'était compliqué, je pense, pour Gasly d'arriver chez Alpine. Ocon est là-bas depuis des années. Et au final, il termine devant. Belle performance au sprint de Spa-Francorchamps, Belgique. Mais Gasly fait une très belle saison. Ocon, j'ai rien à dire. Ocon, c'est un très bon pilote aussi. Je pensais pas qu'il allait se faire battre par Gasly à la fin de saison. Je me suis dit, voilà, il va terminer devant, mais voilà. Donc maintenant, il faut juste que chez Alpine, ils fassent une bonne voiture parce qu'ils ont deux pilotes de qualité et c'est cool pour la France, j'ai envie de dire, même s'il y a plus de Grand Prix de France. Ouais, après les autres, pas Tsunoda, rien à dire. J'étais content pour son Grand Prix d'Abu Dhabi, même si Tsunoda, je me pose des questions sur son réel niveau. Ricardo, bon, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Cette année, il n'a pas beaucoup piloté. Très bonne surprise, Liam Dawson qui m'a vraiment surpris. Très bonne performance dans le très peu de temps qu'il a eu. Dommage qu'il n'ait pas un volant pour l'année prochaine. J'aurais bien aimé plus le voir, tu vois. J'ai vraiment kiffé le petit jeune là, Liam Dawson. Et voilà, Alfa Romeo, on va pas en parler. Il y a rien à dire, c'est catastrophique. Je pense qu'ils attendent 2026. Et je crois que non, As, rien à dire aussi. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment fait comme ça, rapidos. Enfin, rapidos. J'ai quand même fait un plan. On dirait pas que mes vidéos sont travaillées, mais la vidéo était quand même travaillée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je mette une musique ou un petit fond ou des images et tout, mais je pense que c'est bon. Parce que sinon, ça me demande trop de travail et les vidéos sortent jamais. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Ciao, peace. Portez-vous bien. Vive la F1. Et on se retrouve l'année prochaine pour parler de Formule 1 ou peut-être durant la trêve, je vous ferai peut-être des petits dossiers si vous me payez 3000 balles. Allez, ciao!